Le titre de message, c'est « Aucune autre fondation ». Aucune autre fondation. Vous allez voir quelle est la fondation solide que notre vie, pour que notre vie soit, je dirais, solide, soit inébranlable. Et pour cela, nous allons prendre notre tête de référence qui est 1 Corinthiens chapitre 3, versets 9 à 12. Nous allons lire ça tranquillement, vous allez voir bien verset par verset, vous allez voir comment Dieu nous parle, comment Dieu nous conduit, je dirais prophétiquement, sur quelque chose de solide, quelque chose de stable. C'est Paul qui nous parle dans l'Épître aux Corinthiens, il nous parle de cette fondation. Nous allons voir cette fondation, aucune autre fondation, au chapitre 3, versets 9 à 12. Il dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. Nous sommes le champ de Dieu. L'édifice de Dieu, la construction de Dieu, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. C'est Paul qui dit, selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement, la fondation, comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement, c'est-à-dire une autre fondation, que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur son fondement avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Alléluia, amen. Ça va être notre texte de référence, on va travailler là-dessus, on va développer ça. Amen, alléluia. Et avant cela, on va prier. Alléluia, on va prier. Seigneur notre Dieu, notre bon Père Céleste, toi qui es le créateur de toutes choses, toi qui es le Dieu omniscient, toi qui connais toutes choses, créateur de l'univers, des cieux et de la terre, alors quand nous voyons, Seigneur, nous voyons ta création, nous voyons ta gloire se refléter. Ta gloire se reflète à travers ta création. Alors cet après-midi, Seigneur, nous prions afin que vraiment nous puissions comprendre ce que Paul nous dit à travers de cette fondation, de ce fondement qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, afin que ce message, cet enseignement divin qui vient du ciel, non pas c'est de la parole d'un homme, mais qui vient du ciel, puisse nous toucher, puisse nous impacter, puisse nous parler, puisse nous révéler des choses prophétiques que nous ne connaissons pas. Seigneur, tu es celui qui nous donne une révélation. Cher Saint-Esprit, tu nous révèles la personne de Jésus-Christ. Tu ne glorifies pas un homme, mais tu glorifies le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle de la situation. Saisis mon corps, ma langue, ma bouche. Parle à travers ma bouche et que tout soit fait pour la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons prié. Donc, pour introduire ça, Paul ne fait que reprendre la parole prophétique annoncée dans l'Ancien Testament. Paul, là, il nous parle, là, il est dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Corinthiens, il fait que reprendre, je dirais, des paroles prophétiques de l'Ancien Testament concernant l'édifice de Dieu, concernant le temple de Dieu. Comment cet édifice, comment le temple de Dieu, c'est-à-dire comment l'Église doit être construite. Sur quel fondement la maison de Dieu, l'Église, le temple de Dieu, doit-elle prendre forme? Donc il y a comme une analogie, vous voyez, il y a comme une analogie, je dirais, cette analogie fait référence, je dirais, à un architecte, vous voyez, celui qui fait les plans, et aussi, je dirais, comme un constructeur, celui qui est un maître de travaux, il est un ingénieur du bâtiment, de BTP, vous voyez, il y a une ressemblance. Là, il fait comme une analogie entre comment la construction du temple et il y a une référence à cela, à la maison de Dieu. Il compare ça, Paul, à un architecte, à un constructeur. Donc, un constructeur qui prépare un solide, je dirais, fondation, un terrassement quelque part, une fondation de lit, un fondement avant de poser sa première pierre. Vous voyez? Donc, il nous parle, il nous dit qu'il est comme cet architecte, c'est-à-dire là, lui est un ouvrier du Seigneur, un apôtre de Dieu, et là, il fait référence, il fait une analogie à comme un constructeur, un architecte. Il fait je dirais, un ingénieur du bâtiment qui va construire quelque chose, qui va construire un bâtiment.
Donc il parle tout cela, il dit avant de promettre sa première pierre, il faut qu'il y ait une solide fondation. Paul nous dit que Dieu seul lui a donné cette grâce. Voyez, il a cette humilité en disant c'est une grâce de Dieu qu'il porte, qu'il a, de poser cette solide fondation comme un sage architecte, comme un ouvrier de Dieu, comme un apôtre appelé de Dieu, qui doit absolument bâtir, je dirais, l'œuvre de Dieu, le royaume des cieux, sur un seul évangile, c'est-à-dire la vérité. À savoir l'évangile de Jésus-Christ, cette solide fondation est construite, je dirais, avec du béton armé, ferraillé, bien ferraillé. Et il dit à celui qui vient, qui va venir, et qui va travailler sur cette fondation, ne doit en aucun cas, je dirais, apporter un autre enseignement. Vous voyez, il y a une comparaison, une analogie. Vous voyez, il ne doit pas apporter un autre message que celui du Seigneur Jésus-Christ. Et ça ne peut pas être autrement. Vous voyez, là, il fait une comparaison, une analogie entre un bâtiment, vous voyez, comme une fondation, et aussi l'évangile de Jésus-Christ. L'enseignement, l'évangile de Jésus, l'enseignement de Jésus-Christ. Alléluia. C'est qui nous amène à notre premier point, Jésus, le temple de Dieu. Dans Matthieu 16, 18, qu'est-ce qu'il dit? Et moi, je te dis que tu es Pierre, c'est-à-dire l'apôtre Pierre. Là, c'est Jésus qui parle à Pierre. Il dit, et moi, je te dis que tu es Pierre, l'apôtre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que sur cette pierre, c'est-à-dire sur ce rocher, je bâtirai mon église. C'est Jésus qui dit ça, qui dit cela. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Là, il y a une explication, mes amis. Soyez attentifs. Il y a une explication. Soyez attentifs, on va dérouler ça progressivement. Là, Jésus dit à Pierre, vous voyez, au départ, si vous connaissez l'histoire, un petit peu, si vous avez lu les évangiles, à un moment donné, Jésus dit, Pierre, qui je suis? Enfin, il dit à ses disciples, il était avec les disciples, Pierre, qui je suis? Les disciples, dites-moi qui je suis. Et là, Pierre lui donne une révélation, il dit, tu es le Fils de Dieu, tu es le Christ. Et c'est ça, Jésus dit à Pierre, Pierre, et à ce moment-là, il dit à Pierre, en grec, ça veut dire Pétra. Retenez bien, toi qui es un enfant de Dieu, toi qui es un élu de Dieu, toi qui as été appelé de Dieu, toi qui es un apôtre de Dieu choisi par Jésus-Christ, il dit, tu as reçu une révélation d'en haut. Tu as une révélation du Père qui vient du ciel, venant du Père, de l'Esprit de Dieu. Que je suis réellement le Christ. Je suis réellement le Fils de Dieu. Et ça ne vient pas de la chair, mais ça vient du Saint-Esprit. Alléluia. Et là, il y a une chose très importante. Jésus dit sur cette pierre, c'est-à-dire sur ce Pétros. Au départ, Pierre, c'est l'apôtre Pierre, ce Pétra. En grec, ça diffère. Pierre Pétra, et sur cette pierre Pétros, sur ce rocher, je bâtirai mon église. Sur cette pierre angulaire, sur cette fondation solide, vous voyez, c'est toujours, l'apôtre Paul parle de tout cela aussi, que je suis, cette pierre angulaire, cette fondation solide, ce fondement que je suis, c'est là-dessus que je construirai mon église. Alléluia, Ecclésia, qui est l'église. Vous savez, il y a une chose que je veux dire, bon, c'est une religion chrétienne, que je bénis Dieu, je bénis ces personnes-là, etc. Mais souvent, il y a une confusion quand on parle ça. Ceux qui se trouvent en Italie, la capitale d'Italie, il dit c'est celui qui est responsable là-bas, qui vit là-bas, qui a tout son, le ministère là-bas, enfin tout ce qui se passe là-bas. Il dit que c'est lui qui bâtit l'église. Il y a peut-être une petite confusion. Il dit c'est lui qui bâtit l'église, celui qui est aux têtes de tous les... Enfin, je ne vais pas dire du mal, que Dieu bénisse. Hein. Il dit c'est lui qui bâtit l'église. C'est une mauvaise interprétation, les amis. Non, c'est Jésus qui bâtit son église. Il dit il est plus qu'un apôtre. Il dit, voyez, et souvent il y a une confusion, cela, c'est-à-dire, bon, je veux une parenthèse, ce n'est pas le sujet. Hein. Donc, quand on regarde cela, il dit, Paul nous dit que sur cette fondation, et Jésus le dit aussi, il dit, Pierre, tu as une révélation du ciel,
Et ça, c'est le Saint-Esprit qui révèle, qui dit, il dit quelque part, Jésus est en train de dire à Pierre, il dit, c'est moi qui bâtis l'Église. C'est le Saint-Esprit, c'est le Père qui t'a révélé ça, mais c'est moi qui bâtis. C'est moi qui bâtis. Et souvent, on a une confusion pour que c'est Pierre qui bâtit l'Église. Bien sûr, il travaille aussi, comme nous bâtissons, nous construisons le bâtiment. Mais c'est Jésus qui bâtit son Église. C'est lui qui est le chef de l'Église. Amen. Donc, par le Saint-Esprit, l'apôtre Pierre donne une révélation prophétique. Écoutez-moi bien, par le Saint-Esprit, la Pierre donne une révélation prophétique de l'Ancien Testament. Vous voyez, tout ça, ça suit de l'Ancien Testament sur cette pierre. Si nous lisons Genèse 28, 16 à 20, vous allez comprendre. Jacob, dans ce texte, nous annonce une prophétie concernant le Messie. Déjà, dans l'Ancien Testament. Jésus qui bâtit son Église. Vous voyez, ça part depuis l'Ancien Testament, depuis les débuts de la Bible, dans Genèse. Nous allons lire ça dans 28, 16 à 20. Vous connaissez l'histoire, on a déjà prêché là-dessus, je crois qu'on avait déjà apporté un message là-dessus, sur comment l'échelle, les anges qui montent, etc., sur l'échelle. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, écoutez-moi, certainement l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est Bethel qui donne la maison, c'était Luz, mais cet endroit, maintenant, il donne la maison de Dieu, il donne Bethel. C'est ici la porte des cieux. Il y a une révélation. Déjà, Jésus était là, Jacob ne savait pas. Jésus était dans ce lieu, puisqu'il descendait, il montait sur l'échelle. Il dit l'échelle, il y avait cette échelle qui touchait le ciel, de la terre, il touchait le ciel, et les gens montaient et descendaient. Là, il y a déjà le ciel s'est ouvert, le royaume des cieux, le royaume de Dieu était présent dans ce lieu. Et c'est pour ça qu'il dit, il ne savait pas. Et Jacob se leva, écoutez-moi bien cela, se leva de beau matin, il prit la pierre. Vous voyez, on parle toujours de la pierre, de la construction, dont il avait fait son chevet, et il l'adressa pour monument. L'église, pour construire, vous voyez, c'est une annonce prophétique, je dirais, de la construction du temple, même de l'Ancien Testament, que Salomon avait construit, etc., et aussi de l'église dans le Nouveau Testament. Et il versa de l'huile sur son sommet, sur le monument, et il donna à ce lieu le nom de Bethel, c'est-à-dire la maison de Dieu. Et là, il y a encore une explication. Écoutez-moi bien. Jésus, Yeshua, dans ce texte de Matthieu, dans ce passage, reprend, je dirais, la même prophétie de Jacob, en disant à Pierre, je fais un vœu. Tout comme Jacob. Je fais un vœu à propos d'une pierre. Pétros, le rocher. Je fais un vœu de construire la maison de Dieu sur cette pierre, le rocher, tout comme Jacob l'a fait à Bethel. Vous voyez, il y a comme quelque chose de prophétique là-dedans. Il y a une annonce prophétique, vous voyez, dans ce texte, quand vous voyez cela. Depuis l'Ancien Testament, Jésus était là. Et ce qui se passe, c'est-à-dire, quand on regarde aussi, qu'est-ce qui se passe? Il nous est dit que Jésus dit avant qu'Abraham fût, j'étais là. Avant cela. Donc, est-ce que Jésus était plus vieux qu'Abraham? Une question, enfin, vous allez réfléchir à cela. Il dit, avant qu'Abraham fût, j'étais là. J'étais là. Je suis de l'éternité. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il n'y a pas de... C'est l'éternité. Il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Réfléchissez à ça. Donc, Jésus était dans ce lieu, il ne le savait pas. Donc, tout comme Jacob l'a fait à Bethel, et là, il y a un acte prophétique de Jacob concernant la pierre, le monument et l'huile. Paul nous dit bien dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11, « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Vous voyez, là, il donne une annonce prophétique, vous voyez, comme Jacob a posé ce monument, cette annonce prophétique que c'est Jésus qui bâtit son Église, que l'Église, que ça a été annoncé depuis l'Ancien Testament, et on revoit ça dans l'Ancien Testament aussi, que David construit le temple, et Jésus construit son Église. Alléluia. Donc il y a une autre prophétie, il y a une explication. Les actes posés par Jacob à Bethel étaient prophétiques du peuple de Dieu,
qui construisaient le temple dans l'Ancien Testament. Et en même temps, les actes prophétiques de Jésus qui construisait son temple, c'est-à-dire l'assemblée des Juifs et des non-Juifs dans le Nouveau Testament, scellés par le sang du Messie versé à la croix. Alléluia. Vous voyez, il y a quelque chose de profond. Quand j'ai vu ce message, il y a quelque chose de profond là-dedans. Il y a quelque chose de prophétique dans ce que Paul nous enseigne. Et le Saint-Esprit, quand on parle de Saint-Esprit, Jacob qui oint d'huile le bâtiment, la pierre. Vous voyez cette pierre qu'il a trouvée. D'ailleurs, c'est pour ça, Jésus dit, je suis la pierre angulaire, une pierre qui ne bouge pas, une fondation solide qu'on ne peut pas déstabiliser, que personne ne peut construire. Comment ne peut construire, mettre sur cette fondation des choses périssables. Nous allons voir ça, nous allons les plaire. Donc c'est une image prophétique, je dirais, du temple de Dieu, ce que nous dit 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous n'appartenez plus à vous-même? Alléluia. Donc ce temple de Dieu, c'est le corps des croyants, c'est l'Église, dont la pierre principale, le chef de l'Église, le chef du temple, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et là, l'huile symbolise le Saint-Esprit déversé, je dirais, l'huile symbolise le Saint-Esprit qui est déversé, le Saint-Esprit qui reconstruit, le Saint-Esprit qui rebâtit, le Saint-Esprit qui répare ce qui a été cassé, qui restaure les vies brisées. Voyez, alléluia. Et c'est ce qui nous amène au deuxième point, des matériaux nobles qu'on doit mettre sur cette fondation inébranlable. Voyez, Paul a dit que quand on a creusé, on a mis cette fondation en béton ferraillé, en béton coulé, maintenant on ne peut pas poser cette fondation qui est Jésus-Christ, n'importe quel matériau. Nous allons voir maintenant. Nous allons voir les matériaux nobles sur une fondation inébranlable. 1 Corinthiens 3,12 nous dit, si quelqu'un bâtit sur son fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du chaume, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Donc Dieu maintenant nous met en garde quant à l'utilisation de matériaux qu'on doit poser pour bâtir, qu'on doit poser sur cette fondation qui est Jésus-Christ, pour bâtir notre vie. Allons-nous choisir de bons matériaux pour édifier, je dirais, notre construction, selon ce que nous dit la parole de Dieu. Donc le choix des matériaux va déterminer, je dirais, la résistance de notre œuvre. Très important. Et notre œuvre sera éprouvée par le feu, nous dit l'Écriture. Ça dépend qu'est-ce qu'on va mettre comme matériaux. Donc, mes amis, nous devons veiller attentivement comment construire notre vie. Nous devons veiller à la solidité, d'une part, de la fondation principale, la pierre angulaire qui est Jésus-Christ, et d'autre part, l'importance du choix des matériaux que nous allons choisir, que nous allons prendre, nous allons utiliser pour bâtir notre vie ici-bas. Alléluia. Et il y a une première leçon spirituelle là-dedans, mes amis. Il y a deux leçons. Nous allons voir la première leçon spirituelle. Tout ça est noté dans ce chapitre 3 de Corinthiens. Nous avons le roc qui est Jésus-Christ comme fondation principale, comme fondement de base, et nous avons le bon matériau. Nous avons de bons matériaux pour l'édifice, des matériaux qui sont durables. Paul nous parle, il y a de l'argent, de l'or et des pierres précieuses. Ça, ce sont des matériaux durables qu'on doit utiliser. Et il nous dit dans 1 Corinthiens 3,12, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or et de l'argent, des pierres précieuses, l'œuvre de chacun sera manifestée. Voyez? Sur quoi allons-nous bâtir notre vie? Comment nous allons bâtir notre vie ici-bas? Et Matthieu 7, 24, 25 nous précise ça, nous confirme, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme prudent, qui les met en pratique. Qui les met en pratique sera un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. Vous voyez, parce qu'il a choisi quelque chose de solide. L'argent, l'or sont des choses, je dirais, durables, des pierres précieuses. La pluie est tombée, on chante ça souvent ici.
Les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés sur cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Elle a été bâtie sur le roc, alléluia, qui est Jésus-Christ. Alléluia. Vous savez, c'est un peu comme l'histoire des 3 petits cochons. Je ne sais pas si vous avez connu cela. On regardait avec Augustin et Lou aussi, mais depuis avant, vous voyez. Il y a celui qui a bâti avec, on verra, avec du chaume, du foin, et les autres, ils s'amusaient parce qu'ils ne voulaient pas travailler, c'est des paresseux. Et l'autre qui bâtissait avec la pierre, avec des briques. Et quand il est venu, l'ennemi est venu, le loup est venu souffler. Vous connaissez l'histoire. Vous voyez, c'est pareil, vous voyez, il parle de tout cela. Donc Jésus présente, je dirais, ce 2 versets comme une analogie maintenant, comme la parole de Dieu est mise en pratique. Et comme, je dirais, un homme prudent, vous voyez, il est comme un homme prudent qui bâtit sa maison, sa maison sur le roc. Il met l'importance, je dirais, sur l'enseignement, sur l'obéissance de la parole de Dieu. C'est-à-dire, je dirais, un homme qui est sage, un homme qui est prudent, qui est rempli de sagesse, qui construit sa maison, je dirais, sur la parole de la sagesse de Dieu, alléluia, qui est incarnée ici par Jésus-Christ, alléluia. Même s'il y a une sagesse qui vient d'en haut, une sagesse qui vient de la parole divine, alléluia, amen. C'est très important, mes amis, sur quoi nous allons bâtir notre vie. Voyez. On a parlé que le vent est venu, le vent a soufflé, la tempête est arrivée, voyez, sur quoi on bâtit notre vie. Et Matthieu 7, 17, 20 nous dit, tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Alléluia, amen. Voyez, on va reconnaître tout cela, la solidité de notre vie. Est-ce qu'il y a des bons fruits? Parce qu'un bon arbre qui est bien planté, il est bien arrosé, il est bien élagué, qui est bien entretenu, mes amis, va obligatoirement donner des excellents fruits. Exactement, je dirais, comme un vrai serviteur de Dieu qui est bien planté, je dirais, dans le fondement de la parole de Dieu, dans une bonne fondation en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, ce disciple qui est bien planté, il va évidemment porter, je dirais, d'excellents fruits, des bons fruits, venant de l'enseignement du Maître. Alléluia. Et nous voyons que là, Paul nous parle que l'or, l'argent, les pierres précieuses, ce sont des matériaux, je dirais, durables, solides, qui résistent à l'épreuve du temps, à l'épreuve, je dirais, du feu. Alléluia. Contre la destruction de notre foi. Voyez. C'est ça qui est très important. L'or, l'argent, les pierres précieuses. Voyez sur quoi on va bâtir notre foi. Comme il y a les petits cochons. Il y a les 2 qui ont eu des soucis, qui ont eu des problèmes. Alléluia. Et là, nous avons une deuxième leçon spirituelle, les amis. Deuxième spirituelle, c'est-à-dire le roc toujours comme fondation. Paul nous parle ça, qui est Jésus-Christ. Mais les matériaux ne sont pas des matériaux solides. Ce sont des matériaux, je dirais, périssables. Ce sont le bois, le foin et le chaume. 1 Corinthiens 3,12 nous dit, « Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, avec du bois, du foin et du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. » Donc ces 3 matériaux sont des matériaux, je dirais, périssables, qui va être ébranlé, qui va être secoué quand la tempête va arriver, quand on va secouer notre vie. 1 Corinthiens 3,12 nous dit, si quelqu'un bâtit sur son fondement, oui, on avait déjà lu, donc tout cela va être détruit, va être éprouvé par le feu. Et lisons Matthieu 7, 26, 27. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, c'est mettre la pratique. C'est réciter. Parfois, on peut réciter des versets comme ça, on parle, on récite comme ça. Non, il faut qu'on les vit, il faut qu'on les mette en pratique, voyez. Si on entend la parole de Dieu, on parle là, et puis on ne le met pas en pratique, ça ne fonctionnera pas. Ça ne sert à rien, on va les citer, on n'apprend pas à cœur, on va réciter. Non, il dit, Paul nous dit, mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne le met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été, je dirais, grande. Ça fait un peu peur quelque part. Hein.
C'est un peu comme quand le loup est venu, il a gonflé ses poumons, il a soufflé. Qu'est-ce qui s'est passé sur les deux maisons? Vous voyez? Très important. Et ça, il donne une explication, c'est-à-dire le jour du jugement est l'occasion de manifester la qualité de l'œuvre de chacun. Vous voyez? Quand le jugement arrivera, Dieu va manifester notre œuvre de la manière, je dirais, dont on a construit notre vie ici-bas. Donc le feu, par le feu, je dirais, illumine aussi bien qu'il brûle la matière. Vous voyez, il illumine le feu du Saint-Esprit. C'est bien, il a le feu en nous, mais il peut brûler aussi, il brûle. Donc, c'est-à-dire, il va dévoiler quelque part la qualité, je dirais, de la solidité de notre construction, de notre vie. Il va mettre à l'épreuve notre foi. Le feu va mettre à l'épreuve notre foi. Donc le feu est comme un symbole de l'activité de Dieu, de l'action de Dieu, de Dieu en action. Voyez. Et là, on va voir comment notre vie a été construite ici-bas. Ça, c'est une réalité. C'est-à-dire, et c'est pour ça, c'est très important de savoir comment on bâtit notre vie. On a le choix de choisir des bons matériaux sur une fondation solide, un fondement solide, ou bien on prend ça à la légère, vous voyez. On va prendre ça, ça veut dire qu'on va prendre notre vie à la légère, on fait n'importe quoi. Et on va voir comment on se fait tromper après avec les faux enseignements, les faux prophètes. Donc, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 2 nous dit que l'œuvre de chacun sera manifestée. C'est une réalité, c'est une vérité biblique, mes amis. Et si la Bible nous dit aussi dans 1 Pierre chapitre 4, verset 18, c'est la parole de Dieu. Et si le juste se sauve, je dirais, avec peine, avec justesse, que deviendront, je dirais, l'impie et le pécheur? Si nous, en tant que justes, justifiés par Jésus-Christ, nous sommes sauvés de justesse, il dit, à peine, comment on va construire notre vie? N'en parlons pas à ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui ne cherchent pas Dieu. Donc, à travers ces deux versets de la Bible, il nous dit que nous serons, je dirais, jugés en tant que chrétiens, là. C'est des chrétiens, hein, ce n'est pas des non-chrétiens, ce n'est pas des païens, nous serons jugés. Mais notre vie, je dirais, ici-bas, aura des répercussions, je dirais, dans la vie à venir lors du jugement. Puisqu'on sera jugé, on aura des récompenses. Selon notre façon de fonctionner ici-bas. Et là, quand Paul parle de tout cela, dans la Bible parle de tout ça, il parle de la récompense de peut-être que notre salut. On parle de notre salut, mes amis. Selon notre foi, selon notre service, selon notre consécration. Vous voyez, si vous regardez, vous voyez, à un moment donné, vous allez dire, ah Jean, peut-être aussi, c'est un peu non, c'est la parole de Dieu. Vous savez, quand Jésus nous a donné des talents, quand vous dites la parole des talents, il nous a donné des dons pour cela. Il dit, il a donné, tout le monde a fait fructifier, il a donné un gars un talent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé enterrer son talent, il ne voulait pas travailler. Ça a été terrible pour lui. Il dit, paresseux, ça a été dur, mais il avait un talent. Pourtant, Dieu lui a donné, parce que Dieu veut qu'on fasse fructifier, qu'on travaille pour le royaume de Dieu. Donc, il a tout perdu. Et quand on regarde tout cela, donc c'était un serviteur paresseux. Il n'a pas... alors que c'était comment, on lui a donné quelque chose. Il devait fructifier. Les autres, ils ont fait fructifier. On leur a redonné en plus. Donc, il a tout perdu. Le bois, le foin, le chaume sont des matériaux périssables. Ce qui nous amène maintenant au troisième point. Les faux prophètes. Alléluia. Et les faux proclamateurs, les faux enseignants. Ça fait partie du message quand on regarde bien. Lisons Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais c'est lui-là, seul qui fait la volonté de mon Père et qui est dans les cieux. Voyez. Là, il y a une explication profonde, les amis. Écoutez-moi bien, soyez attentifs. Jésus dit ici, vous pourriez m'appeler Seigneur, Maître, etc., Rabbi, mais seules les personnes sauvées, régénérées par l'Esprit entreront dans le royaume de Dieu. Il s'agit de ceux qui font la volonté du Seigneur en marchant comme Yeshua. Il a marché. Et c'est que tout ça, c'est appuyé par la parole de Dieu, ce n'est pas une invention comme cela. Le psaume 49 dit, je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur.
C'est le psalmiste qui dit ça. Jean 1, 2, 6 dit celui qui demeure en lui, c'est-à-dire en Jésus, doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Vous voyez, la parole de Dieu est très incisive, est très directe, très explicite. Et là, il y a un enseignement, notre enseignement, est-il conforme, celui qui proclame tout cela, est-il conforme à la Torah, à la Bible, à la parole de Dieu, celui qui proclame tout cela? Dans Deutéronome 13, 1, 3, il nous dit, s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur, qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou des prodiges, donc il t'a parlé en disant, allons auprès d'autres dieux, des dieux que tu connais point, et servons-le. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète, de ce songeur. Mes amis, depuis la nuit des temps, depuis l'Ancien Testament, il existe de faux enseignants, des faux proclamateurs de l'Évangile, des faux prophètes. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Parfois, on est un peu comment, mais ça s'accélère, ça s'accentue. On n'est pas comment, ne soyez pas surpris que tout cela existe en faisant des miracles. Donc Dieu nous met en garde, mes amis, contre ces faux enseignants qui trompent les chrétiens, même par des signes, je dirais, miraculeux. Exactement comme des vrais hommes de Dieu, c'est pareil. Mais la source n'est pas bonne. Il a prêché, le pasteur Laurent, semaine dernière, il a parlé de la source. Elle ne vient pas, je dirais, la source n'est pas bonne, elle vient des dieux païens, vous voyez, des dieux fabriqués. L'enseignement vient des profondeurs des ténèbres. Exactement comme les magiciens qui étaient, vous avez, si vous lisez Exode, vous avez vu avec Moïse, avec les pharaons, ils faisaient aussi des miracles. Mais avec les serpents, tout cela, vous avez vu. Mais le Dieu de Moïse, notre Dieu, est supérieur à tout cela. Moi, j'ai vu tout cela aussi, j'ai vu tout cela. Je connais un petit peu, je viens des îles, j'ai vu un peu tout ça. Les gens, ils font des choses, ils font des trucs, mais ça ne dure pas longtemps. Voyez, les gens, ils peuvent, vous voyez, quand vous consultez un voyant, un marabout, toutes ces choses comme ça, ils disent la vérité, hein, mais ils sont pas capables, ils vont vous dire l'avenir, mais ils vous donnent pas, ils voient toutes ces choses-là, même plus que des chrétiens. Et alors que nous avons la parole de Dieu, nous avons des paroles prophétiques, nous avons tout cela, nous ne voyons pas. Moi, avant d'être chrétien, j'ai vu, ils vous disent tout cela, ils ont des forces surnaturelles. J'ai vu de mes propres yeux ces gamins, j'ai vu tout ça. Parce qu'il y avait une force surnaturelle qui combattait. Je vous dis, j'ai vu ça de mes propres yeux, j'étais stupéfait. Parce qu'ils trafiquaient avec des choses surnaturelles qui ne venaient pas de Dieu. Ils le font, des miracles. J'ai vu, je vous dis, j'ai vu. Je peux vous raconter là, après cela, pas ici, là, dehors. Plein d'histoires là-dedans. Donc, vous voyez, il faut faire très attention. Et Jésus nous dit dans l'Évangile 1 Jean 4, 1, 2, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs prophètes sont venus dans le monde. On a la parole de Dieu, on a le Saint-Esprit. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair et de Dieu. Donc Jésus nous demande de discerner ce qui vient de Dieu ou pas. En nous appuyant uniquement, je dirais, sur les Écritures. C'est ça qui va nous révéler tout cela, qui va nous donner, je dirais, qui va nous conduire vers donner du discernement. Est-ce que cet enseignement est-il conforme à la parole de Dieu? Cet esprit vient bien de Dieu ou pas? Il faut savoir discerner le faux du faux, le vrai du faux et le faux du vrai. Alléluia. Et petit b, les actions sont-elles conformes à la Torah et à l'Évangile? Voyez, on avait dit l'enseignement est conforme à la parole de Dieu, à la Torah. Maintenant, est-ce que ces actions sont conformes? Et Luc 6,46 nous dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, ne vous faites pas ce que je dis. Tite 1,16 nous dit, ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leur cœur, par leurs œuvres étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Vous voyez, c'est par rapport aux œuvres, après qu'on reconnaît. Vous voyez, alléluia. J'ai demandé aux musiciens de venir là, puisqu'on va arriver à la fin, de s'approcher tranquillement.
Là, ici, Jésus parle de soi-disant, il parle de nous-mêmes de soi-disant chrétiens, mes amis, de soi-disant chrétiens qui prophètent le nom de Jésus-Christ, mais ils sont trompés parfois. Donc, qui professent le nom de Jésus, mais ce Jésus n'est pas le Yeshua des Écritures, les amis. Ce n'est pas le Jésus de l'Écriture. Leurs œuvres sont mauvaises. La source, je dirais, est mauvaise. Il avait parlé ça dimanche dernier, le frère Laurent, pasteur Laurent. Leurs œuvres sont mauvaises. C'est une mauvaise source qui est véhiculée. Donc, Satan va utiliser, je dirais, tous ces faux Jésus pour prophétiser, pour chasser des esprits. Il chasse aussi des esprits. Je peux vous raconter des histoires là-dessus, mais pas comme quelqu'un qui était possédé, c'était pire. Donc, vous voyez, Satan va utiliser, je dirais, ce faux Jésus qui n'est pas le vrai Jésus, ces faux prophètes, je dirais, pour tromper même des chrétiens, vous voyez, pour faire des miracles, pour guérir. Et c'est l'adversaire, pas l'adversaire, c'est l'adversaire qui fait ça. Et il va faire participer à des mensonges, vous voyez, il arrive à mentir, à tromper même. Vous savez, il y avait un jour, il y avait des frères et sœurs qui m'avaient parlé de cela, je vous dis cela comme ça, ils m'avaient dit qu'il y avait un pasteur qui venait d'une nation comme ça, un prophète, vous voyez, qui venait de quelque part. Il demandait 500 € par personne. Il n'y a pas longtemps, pour prophétiser, pour dire des choses. Et il y avait une queue, hein. Mais voyez comment il y avait beaucoup de chrétiens. 500 € par personne, il y avait une queue pour cela. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. La parole de Dieu dit, comment on va donner 500 €? Je ne dis pas qu'il ne faut pas, si quelqu'un veut faire un don, donner un don pour l'Église, pour un serviteur de Dieu, il n'y a pas de cas, c'est son cœur. Il n'a pas demandé, on donne un don, il veut donner quelque chose, ça c'est un don. Mais je veux dire que pour dire non, il a demandé de payer, d'après ce que j'ai cru comprendre, entendre, il y avait qui racontait. Il y avait du monde, paraît-il, il y avait encore, il refaisait l'après-midi tellement qu'il avait reçu un paquet d'euros. Vous voyez, donc tout ça, quand on regarde ça, ça doit faire, déjà il n'est pas conforme à la parole de Dieu, ça doit nous faire tirer dans la tête, on va parler là. Et les gens, les chrétiens se font béaner par cela, vous voyez, se font embobiner par cela. Vous voyez. Et parfois, on pourrait aller dans les choses comme ça, on dit il y a de la puissance. Bien sûr, Dieu donne la puissance, mais il faut savoir quelle puissance il utilise. Il dit il y a de la puissance, vous voyez, ça peut faire des choses, ça bouge. Bien sûr, Dieu aussi, il y a de la puissance comme ça, mais il faut bien discerner tout cela. Qu'est-ce qu'ils utilisent? On ne sait pas. Est-ce que l'enseignement est conforme à la parole de Dieu? Est-ce qu'ils enseignent aussi avant? Parfois, il n'y a pas d'enseignement. Est-ce qu'ils n'utilisent pas autre chose? J'ai vu toutes ces choses. Donc, ces personnes professent qu'elles connaissent Jésus, mais Jésus ne les connaît pas. Alléluia. Et on va conclure, mes amis, dans 1 Corinthiens 10, 14, qui nous dit « Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. » Alléluia. Nous buvons la parole de Dieu qui vient d'un rocher, d'une fondation solide, d'un fondement solide, d'un architecte solide qui est Jésus-Christ, qui bâtit son Église avec une fondation solide, un fondement solide. Donc, tous ceux qui ont bâti leur maison, qui ont bâti leur maison, sont véritablement sauvés. Ils ont bâti parce nous avons la Torah. Nous sommes sauvés, les amis. Nous avons la Torah, nous avons la parole de Dieu gravée, je dirais, dans le cœur. Alléluia. Nous avons tout cela. Vous voyez, la parole de Dieu, c'est très important. Donc, il s'agit de ceux qui gardent les commandements de Dieu, qui obéissent. Il a dit ceux qui obéissent à mes commandements, qui mettent en pratique. Ce n'est pas seulement d'écouter ou même d'entendre et de partir comme cela. Non, de mettre en pratique la parole de Dieu. Et c'est pour garder la foi en Jésus-Christ, vous voyez. Jésus a dit aussi, est-ce que quand je vais revenir, est-ce qu'on va retrouver la foi comme le feu brûlant qu'il y avait? Non. Est-ce qu'on a perdu cette foi, vous voyez? Très important. Mais souvent, je crois que, comment on s'appelle? Parfois, on pourrait dire, oui, Jésus, c'est là, mais Jésus va revenir plus tôt, l'enseignement ça ne va pas tarder, on voit les signes maintenant, ça s'accentue encore, ça s'accélère encore, on voit encore semaine en semaine. Tout ça s'accélère, vous voyez, le monde est comme le monde géopolitique, le monde économique, tout ça est ébranlé. Mais nous ne devons pas être ébranlés parce que nous sommes appuyés sur la parole de Dieu. Tout ça va passer, toutes ces choses-là.
vous avez, tout ce que nous avons, vous voyez, ça va être ébranlé, c'est écrit. Même, parce que je discutais tout à l'heure, les astrophysiciens, les physiciens ont reconnu, il y avait même, ils parlent de la physique quantique, toutes ces choses-là, ceux qui ont étudié la physique, ils ont reconnu qu'il y a un Dieu, qu'il y a un créateur à toutes choses, parce que tout ça, c'est la science, n'est pas compatible avec mais Jésus-Christ, Dieu est le créateur de la science, il est créé tout ça, il est créé de l'univers, c'est lui qui a créé les astres, etc. Donc tout ça n'est pas compatible avec la parole de Dieu. Ils reconnaissent maintenant qu'il y a un Dieu, la plupart. Et les athées, certains refusent de rejeter ça, ils rejettent tous ces grands ingénieurs, c'est des grands chercheurs, ils connaissent tout ça, ils ont vu ça, ils ont reconnu, parce qu'ils ont dit non, il y a un Dieu quelque part, le Dieu, et là ils sont devenus chrétiens, la plupart des astrophysiciens, c'est ce qu'ils utilisent, qui travaillent ici sur la physique quantique. Vous voyez, quand on voit tout cela, et on regarde tout ça, on essaye de comprendre un petit peu, même si j'ai fait un peu de physique, mais pas quantique, je fais un petit peu parce que c'était obligatoire depuis tout petit. À l'île de la Réunion, c'est comme ça. On fait tout, là, on dit tout ça. Mais vous voyez, il y a quelque chose, quand il parle de tout cela, il commence à comprendre. Vous voyez pourquoi? Parce qu'il y a une révélation de Jésus-Christ, il y a le fondement de Jésus-Christ qui commence à toucher les consciences, commence à bouleverser les consciences. C'est une réalité, vous voyez. Mais quand on regarde, mes amis, c'est pour ça notre enseignement, notre vie doit être basée sur du solide, sur des pierres précieuses, sur l'or et de l'argent, sur un fondement, je dirais une fondation solide qui est Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a pas d'autre fondement. Si vous bâtissez, si nous bâtissons notre vie chrétienne ici-bas sur autre chose, ça va être ébranlé. Ça va être détruit, ça ne tiendra pas, mes amis. Et quand il reviendra, il va venir plus tôt qu'on le pense. Parfois, on dira, c'est plus tard, on ne sait pas. Mais ça a été dit. Quand il va venir là, soyons prêts. Soyons prêts. Dans la prière, dans l'étude de ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut, mais que nous ne soyons pas inquiets pour cela. Moi, je ne suis pas inquiet. Peut-être avant, oui, j'avais des choses. Maintenant, non. Je commence à prendre de l'âge maintenant. Mais ça me fait plus. Avant, j'étais tout un peu inquiet. Je marchais avec des sentiments, avec l'âme. Mais maintenant, je dis non. Je suis prêt, Seigneur. S'il faut lire là de ce soir même, si je pars, je sais que je suis au ciel, alléluia. Ça me fait plus, j'ai plus de la mort, alléluia. Ça, c'est la force du Saint-Esprit qui vient en nous. C'est Jésus qui vient en nous, la fondation. Donc, mes amis, restez connectés avec le Seigneur Jésus-Christ, alléluia, alléluia. Donc, Dieu nous demande, mes amis, dans l'Apocalypse, il nous dit, je termine avec ça, c'est ici la persévérance des saints qui gardent le commandement de Dieu et la foi en Jésus-Christ. Dieu nous demande de persévérer dans le commandement de Dieu, alléluia, de garder la foi en Jésus-Christ pour être sauvé, alléluia, parce qu'on peut perdre notre salut. Vous voyez, si on lâche comme ça, on peut le perdre le salut. Et en bâtissant la maison sur le roc, sur le rocher qui est Jésus-Christ, alléluia. Et tous ceux qui vont bâtir, je dirais, leur maison sur Jésus, tout cela seront sauvés. Et la plupart, ceux qui ne bâtissent pas leur maison sur le roc, sur Jésus-Christ, tous ceux-ci ne seront pas sauvés. C'est une vérité. C'est la Bible qui nous dit, tout ça ne seront pas sauvés. Ne sont pas sauvés. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Donc, souvent, on entend certains religions qui disent, oui, on ira tous au paradis. Non, ça, c'est pas vrai. Il y a une chanson qui dit ça. On ira tous au paradis. Non, c'est pas vrai. C'est une fausse information. Mes amis, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde sa parole. On va se lever, on va prier. Et puis il y a un chant aussi qui va parler de tout cela.